Je voudrais aussi remercier l'ensemble des élus du canton et au-delà qui sont présents et qui, par naturellement leur présence, rehaussent cette manifestation. L'ensemble des porte-drapeaux, particulièrement nombreux, il faut s'en féliciter. Les enfants des écoles, merci aux enseignants, merci aux élèves présents. Nous avons bien besoin, évidemment, du relais de la jeunesse. Et puis, vous tous, mesdames et messieurs, qui nous sommes particulièrement agréables parce que tout simplement, de par votre nombre, vous témoignez de votre attachement à cette manifestation qui, en ce temps du centenaire, a beaucoup d'importance. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, l'histéricité de ce lieu est très forte. En ce mois de mars 1918, l'état-major de l'armée allemande, composé principalement du binôme Hindenburg-Ludendorff, a décidé d'en finir avec cette guerre. Il faut une offensive décisive et victorieuse. Par conséquent, au mois de mars 1918, l'ensemble de la ligne de front d'Arras jusqu'à la Fère s'embrase. Une offensive très bien préparée, d'une force, d'une intensité considérable, se déclenche. Et sur l'ensemble de cette ligne de front, il y a un lieu spécifique qui va faire l'objet d'un assaut particulier, c'est ici. Et ce qui se passe au petit matin du 24 mars, au moment où le brouillard se lève sur notre plateau, est absolument inimaginable. Il y a eu une préparation d'artillerie selon, pour les spécialistes, la technique dite de Riga, d'une force et d'une violence inimaginables. Les troupes britanniques qui sont chargées d'occuper les lignes de tranchées que l'on peut deviner à travers les vergers qui sont derrière le cimetière allemand. Ces troupes britanniques sont écrasées de feu et de fer, avec usage aussi de gaz asphyxiant. C'est une horreur absolue. Il faut imaginer la cruauté, c'est l'enfer autour de cette maison, l'enfer. Et vont y rester mais des milliers de morts. Les troupes britanniques ne peuvent pas tenir. Il y a un renfort de troupes françaises, elles ne peuvent pas tenir non plus. Et cette offensive qui est partie d'ici, elle va arriver à Noyon. Et comme on disait toujours, quand Noyon est pris, Paris est en danger. Par conséquent, à Noyon, on considère que ce coup-ci, il faut mettre les gros moyens pour stopper cette avancée, parce que sinon, ça peut être en effet l'offensive victorieuse. Et alors, à ce moment-là, s'ouvre la terrible bataille du mont Renault, qui va durer plusieurs semaines, voire presque 2 mois, où effectivement, cette offensive est arrêtée. Alors, vous comprenez que quand on réfléchit à cet enjeu et à cette séquence de mars, avril, mai 1918, qui est partie d'ici, véritablement, ce lieu mérite le souvenir et mérite sa perpétuation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'année prochaine, nous allons attacher une importance toute particulière au centenaire, parce qu'en mars 2018, ça sera le centenaire ici. Centenaire qui a bien commencé dans le département de l'Aisne. Le week-end dernier, à Coucy-le-Château, il y a eu les premières manifestations, je dirais, d'envergure, avec des conférences, avec un spectacle de la garde républicaine, avec des reconstitutions. Je pense que le 16 avril va être un très grand moment
le président de la République va venir à Cerny, en Lannoy, à la nécropole nationale. Ensuite, il se rendra à la caverne du Dragon pour l'inauguration de la nouvelle sculpture de Haïm Kern. Ils n'ont pas choisi leur sépulture. Bref, nous allons être sous le feu de l'actualité nationale et nous en sommes très fiers. Et c'est très bien que le département de l'Aisne ait soigné ces manifestations du centenaire. Voilà, mesdames et messieurs, qui nous donne évidemment tout le sens de la présence de ce début d'après-midi ensoleillé, et nous l'apprécions comme tel parce que le maire de Viry me rappelait que ce ne fut pas toujours le cas. On a eu des commémorations, et parfois on avait peur que ça tombe là parce qu'il y avait beaucoup de vent et puis il pleuvait beaucoup. Voilà. Alors encore une fois, merci à tous, et puis retenez bien la date de l'année prochaine. Il faudra qu'on se retrouve, et puis on essaiera même d'être encore plus nombreux, hein, pour être à la hauteur de cet événement. Mais on est très heureux cet après-midi parce que là vraiment ça a bien répondu, et je trouve que c'est une manifestation qui a beaucoup d'éclat et d'envergure. Merci à tous, et à vous rencontrer, et à l'année prochaine. À l'année prochaine.